Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui et pour changer un petit peu à des frappes GDA et notamment à des frappes GDA avec ce fameux bonus qui est l'égaliseur de guerre qui change énormément les choses. J'avais pas fait de vidéo avant sur ce thème-là pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de mal à faire mes frappes et à commenter en même temps. Soit je fais mal l'un, soit je fais mal l'autre, soit je fais mal les deux. Donc ce coup-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mes frappes et je vais vous les montrer les unes après les autres en vous les commentant sur pourquoi j'ai fait telle chose, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. etc. Surtout qu'il y a une frappe que j'ai fait qui est absolument abominable puisque j'ai totalement oublié qu'il y avait l'égaliseur de guerre et que j'ai du coup foiré par ma simple faute. Donc je trouve que c'est parfait parce que c'est un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai faites. Donc d'abord, hop, on est parti. Je vais vous montrer, en fait, j'ai fait une petite finition avec ma T6. Donc moi, j'ai des T6 de toutes les couleurs, hein, violette, jaune, bleu, etc. etc. Là, je suis partie, mes deux meilleurs étant la rouge et la bleue, donc là, je suis partie en bleu. Donc là, je suis en train de choisir mes héros, étant précisé que j'aurais pu mettre éventuellement une Sonia ou une très emblémée ou une Missandra en plus, ce que je n'ai pas fait volontairement, pour la simple et bonne raison que je me les suis gardées pour mon gros mono bleu, puisque je ne savais pas ce dont j'aurais besoin, puisque je ne l'avais pas encore fait à ce moment-là. Donc vous voyez, je mets mes héros. Alors vous pouvez voir que je les mets un peu d'une certaine façon. Déjà, je les range un petit peu de manière particulière, en essayant notamment de mettre des héros un peu faibles ou des héros un peu très utiles, comme mon soigneur, plutôt sur les côtés où ils ont moins de risques de se prendre des frappes. Et je les mets aussi d'une certaine façon par rapport à mes troupes. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma grosse troupe, notamment par exemple sur mon Lan. J'ai mis ma troupe niveau 5 sur mon Kirill costumé, parce que ça permet de déclencher en 9 tuiles. J'ai voulu un peu blinder ma Sonia avec une troupe défense, et du coup, j'ai mis mes troupes ninja sur Triton qui te frappe fort, et Jot qui a aussi d'excellentes dégâts de tuiles. Donc voilà. Donc là, on est parti. Bon, j'ai pas un dessin puzzle, mais je peux mettre tout de suite 3 tuiles ghostées, ce qui me fait donc 6 tuiles. Je commence déjà à bien charger mon mana, puisque j'ai mine de rien déjà 2 rapides. Donc là, j'ai de la chance, un joli petit combo qui me permet d'éliminer Frost. Bon là, je panique un petit peu parce que ça fait quand même beaucoup de combos et je me dis qu'au bout d'un moment, ça va commencer à déclencher en face et je vais manger. Là, j'ai fait une erreur. J'ai déclenché mon Kirill, vous voyez, l'égaliseur est maxé. Je l'ai déclenché parce que je pensais arriver à éliminer Sartana à gauche avec mes 2 rapides plus mes 3 tuiles bleues en dessous. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que c'est pas mon mono bleu 1, c'est mon mono bleu 2 qui a bien évidemment de moins bons dégâts de tuiles et de moins bons dégâts de CS. Et du coup, ça n'a pas été suffisant. Ce qui fait que j'ai perdu le boost de Kirill parce que j'ai trop anticipé mes frappes. J'aurais dû du coup attendre un petit peu. Bon, ça n'a pas été très grave pour le coup parce qu'on est sur une finition. Donc voilà. Là, je ghost évidemment mes tuiles hein, pour pouvoir charger. Là, je peux tranquillement balancer parce que l'égaliseur n'est pas en cours. J'élimine bien évidemment la menace première. Attention à ne pas éliminer Freya en premier, puisque ce que va faire Freya si vous l'éliminez en premier, c'est qu'elle va baisser votre mana. Donc faites attention à ne pas finir si vous avez des héros qui ont encore du mana, faites attention, et que vous avez d'autres adversaires en cours, faites attention à ne pas éliminer Freya, sinon vous allez perdre votre mana. Donc là, je suis en train de réfléchir et je me dis que c'est pas très malin de déclencher tout de suite parce que si je mets notamment mon Franck, je vais perdre mon casse défense immédiatement après et que je n'ai pas assez en l'occurrence pour tuer Freya. Donc du coup, j'en profite pour charger également mes héros rapides et là, je peux balancer la sauce et finir ça proprement. Donc voilà pour ma première frappe. Une petite finition, j'ai envie de dire, pour se mettre en jambes. Maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses, donc avec une frappe un petit peu plus compliquée à gérer. Donc avec, je ne sais pas si on l'a bien vu, je vais vous le remettre. Tac, parce que je l'ai mis un peu furtivement. Voilà, donc vous voyez, j'ai un gros Mdal en tank. Bon, j'ai une team qui est quand même assez emblémée, enfin bien emblémée même en face, avec la particularité, ce Mdal évidemment, qui peut être très gênant. Certes, le boost d'attaque risque de se perdre avec l'égaliseur, par contre son soin combiné, lui, ne se perd pas. Donc j'ai décidé, pour passer ce Mdal quand même très costaud, j'ai décidé, en plus avec une grosse troupe mana, j'ai décidé du coup de le passer en rouge. Avec la particularité, c'est que ma team rouge, elle est compliquée à gérer avec l'égaliseur de guerre parce qu'en fait, elle repose énormément sur les effets. Puisque j'ai pas de gros cogneurs, donc du coup, elle va reposer sur les effets de Wilbur, Faucon combiné, Wilbur, Faucon, Aslar et Elena. Donc du coup, c'est compliqué à gérer avec l'égaliseur de guerre.
Donc là, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de regarder un petit peu son puzzle, on se jette pas dessus comme un morphale. Là, je peux voir que je peux du coup aligner mes 3 tuiles rouges. Et là, je me dis, ouh, chouette, je peux faire un diamant rouge. Donc autant vous dire que forcément, quand ça commence comme ça, on est plutôt bien parti. Donc là, l'égaliseur, je peux tranquillement balancer. J'ai, de mémoire, ouais, voilà, c'est ça. J'ai balancé tout de suite ma grenade. Pourquoi? Parce que je savais qu'en balançant mon diamant, j'allais forcément me prendre des CS derrière et je voulais essayer du coup de me protéger un maximum. Raison pour laquelle j'ai mis grenade tout de suite. Là, ce que je fais, c'est que je mets mon Wilbur et mon faucon à droite. Pourquoi? Parce que j'ai 3 tuiles rouges en dessous et que donc ça va me permettre de maximiser mes dégâts, le partage des dégâts en mettant ces 3 tuiles rouges avec en plus le debuff de faucon. Vous voyez, donc là la difficulté c'est que prochain tour je vais perdre du coup le dégât de feu de Haslar, là où normalement ça m'aurait permis tranquillement de les dézinguer. Là j'ai de la chance, est-ce que je voulais mettre 3 tuiles rouges en dessous? Bon, j'ai du bol, c'est passé. Ça me permet gentiment du coup de lancer ma grenade, que je n'ai pas lancée avant pour pas que son effet se dissipe. Et comme ça elle va pouvoir me bloquer le feu de Gravemaker. Bon là autant vous dire que c'est un peu pénurie rouge, donc là j'essaye de faire tourner gentiment mon puzzle, sans trop déclencher les personnes, évidemment mes adversaires. Donc là je commence un petit peu à me dire que je vais vraiment avoir besoin de tuiles rouges assez rapidement, parce que mine de rien j'ai du rapide en face. J'ai de la chance, ça arrive, ce qui me permet du coup de les finir. Je vois que l'égaliseur, j'ai le temps de balancer mes CS, qui risquent de faire suffisamment mal pour les liquider. Et voilà, la frappe est finie. Donc ça, pour le coup, c'était une frappe avec un puzzle forcément. Quand on commence sur un diamant, alors je l'ai formé, mais ça aide évidemment. Mais malgré tout, je l'ai formé, j'aurais pu me foirer mon diamant si je l'avais fait autrement. Ma troisième frappe, donc là, comme vous pouvez le voir, hop, je reviens. Comme vous pouvez le voir, donc je suis partie sur cette team-là, avec une grosse élue en front. Je suis partie en jaune. Pourquoi je suis partie en jaune? Parce que d'une part, vous avez Kageborado en flanc, donc du coup ça va m'aider là-dessus. Et parce qu'il y a également Krampus et Telluria qui vont faire des sbires. Et dans ma team jaune, j'ai la chance d'avoir Uraeus qui va du coup mettre des dégâts de sable à tous ceux qui ont des sbires, avec attention évidemment toujours ce problème d'égaliseur de guerre. J'ai pris cette team là pourquoi aussi? Parce que j'ai déjà je trouve que Krampus avec l'égaliseur de guerre est moins utile puisque son effet peut facilement être dissipé. Dans ma team jaune, j'ai aussi 2 héros qui permettent de bloquer pas mal Krampus. J'ai ma Vivica costumée qui permet de lever son bonus. Et j'ai ma Brume qui permet de l'empêcher d'avoir notamment son provoqué et son buff de défense, ainsi que ça bloque sur lui et ça bloque également le buff d'attaque sur les 2 personnes qui sont à côté de lui. Donc du coup, une team qui est plutôt adaptée à ce type d'attaque. Donc là, hop, je mets ma Vivica avec son costume, puisque j'ai besoin d'un dispel. Comme toujours, comme vous pouvez le voir, je dispatche avec mes troupes. Et ce que j'évite de faire, c'est de mettre mes 3 héros qui sont les plus efficaces, à savoir Vivica, Leonidas et Uraeus, côte à côte, pour que si jamais j'ai une attaque sur 3, je ne me fasse pas dégommer les 3 en même temps. Alors, ça a commencé doucement. De mémoire, je crois que cette frappe a été longue et laborieuse. Là, j'espère avoir des tuiles jaunes sur le truc du milieu pour pouvoir faire du coup des combos avec mes tuiles à la fois jaunes à gauche et celles qui sont au milieu. Là, j'espère faire remonter une petite tuile jaune, donc qui arrive mais qui n'est pas tout de suite sur place, on va dire.
Là, je vois que je vais avoir l'égaliseur de guerre. Donc si j'utilise tout de suite mes tuiles jaunes, j'ai un debuff de mana, donc du coup je vais gagner moins de mana. Et en plus, en faisant comme ça va me permettre de perdre mon truc, mon debuff de mana avant d'utiliser mes tuiles. Et au-delà de ça, comme vous pouvez le voir, ça me permet d'avoir 4 tuiles au lieu de 3. Donc je vais passer à 8 tuiles, ce qui va me permettre de déclencher ma brume. Sinon, j'aurais rien déclenché du tout. Bon, autant vous dire que j'étais quand même assez mal barré. Là, j'ai hésité sur qui la mettre. J'ai hésité à la mettre tout de suite ou pas tout de suite également. J'ai eu peur de la perdre avec Aguiburado, donc j'ai préféré la lancer sur Krampus, comme je vous l'ai dit, notamment pour bloquer son effet si jamais il déclenche. Sauf que je me suis fait avoir par l'égaliseur, et du coup j'ai déclenché un chouille trop tôt. Mais sinon, je risquais de la perdre de toute façon avec Kage, donc c'est pour ça que je l'ai lancé. Donc là, autant vous dire que c'est chaud patate. Là, je suis en train de me demander sur qui je vais utiliser, puisque je vois qu'il y a 2 personnes avec des CS. Je peux en bloquer une grâce à ma Gretel, mais je me demande sur qui je vais la mettre. Déjà, je vais lancer Uraeus, pareil, je me demande sur qui je vais lancer Uraeus, étant précisé qu'ils vont tous avoir des dégâts de sable. Grosse réflexion, autant vous dire, honnêtement, je ne savais pas sur qui mettre. Et finalement, je l'ai mis sur Kageborado, vous allez voir pourquoi. Après moult réflexions, je suis désolée, mais je joue lentement. Comme Kageborado n'ayant pas une super défense, ça me permet de bien l'entamer. Et là, j'ai voulu bloquer Krampus et me permettre de tuer également, puisqu'elle fait des dégâts sur 3, me permettre de tuer du coup Telluria et pouvoir ensuite du coup lancer toutes ces tuiles-là, sachant que de toute façon Krampus est bloqué. Et pouvoir également lancer une tuile jaune sur Kageborado pour le liquider. Ce qui va être fait grâce aux dégâts de sable qu'il a également. Ça m'a permis comme ça de liquider 2 adversaires et de bloquer l'effet de Krampus, même si par contre je me suis pris derrière Marjana et June. Donc c'était un peu un pari quoi. Bon, là autant vous dire que je suis quand même pas très sereine. Hein. Comme il a encore l'effet de Gretel, j'en profite pour lui mettre un max de tuiles dessus. Bon, malheureusement ça combotte un peu vers June qui commence à m'inquiéter sérieusement. Donc je sais que je vais me prendre June dans la tête au prochain coup. Et avec mes tuiles jaunes, c'était pas suffisant. J'ai pas mis les tuiles sous lui parce que ça ne lui aurait pas fait très mal vu que j'étais en faible sur lui et que je voulais pouvoir charger un maximum mes CS en ghostant dans le vide. Donc là, je prie très fort qu'il ne me tue pas Uraeus, sinon je n'ai plus d'attaquant. Je le soigne évidemment derrière, tant pis, hein, même si voilà. Là, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Uraeus parce qu'il a quand même de bonnes chances de rater. Donc est-ce que j'attends l'égaliseur, est-ce que j'attends pas l'égaliseur? Puisque je n'ai pas de cleanse. Je décide d'attendre un petit peu, de voir qu'est-ce qui se passe et comment ça tourne. En ghostant un maximum mes tuiles. Bon, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bourriné comme une débile. Donc là, pas très malin, parce que du coup, je déclenche Krampus avant l'égaliseur, ce qui veut dire que moi, c'est-à-dire que Krampus va déclencher juste après que l'égaliseur soit passé, donc son effet va s'appliquer à plein. Donc là, je regarde et je me dis que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que l'égaliseur passe et que du coup Uraeus perde son aveuglement? C'est pas ce que j'ai fait, j'ai tenté entre guillemets le jackpot et j'ai eu du bol, parce que j'ai essayé du coup de tuer Krampus avant qu'il déclenche, parce qu'une fois qu'il avait déclenché, mon Uraeus aurait été peu utile puisqu'il lui aurait fait peu de dégâts à cause de son buff de défense. Là, j'essaye d'avoir un diamant jaune, ce qui ne marche pas. J'ai pas essayé une deuxième fois parce que ça commençait à chauffer avec les CS qui se chargeaient. Là, tant pis, j'ai besoin de soins et j'ai besoin d'éliminer June rapidement. Donc je vais perdre le debuff de défense, mais June sera mort avant, ça j'en étais sûr, donc il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Et ça me permet de soigner un peu Vivi aussi, qui s'est pris quand même le feu de Marjana que je ne peux pas enlever et qui va maintenant sortir avec l'égaliseur.
Donc j'essaye de réunir un petit peu mes tuiles jaunes pour les ghoster tranquillement. Là, je patiente gentiment, je déclenche pas mon diamant, j'attends que Marjana soit sur le point de déclencher pour lancer mon diamant, parce que je voudrais pas la déclencher. Je parle du diamant violet, hein. Le bleu, j'avais qu'une tuile sur elle, donc c'était pas très gênant. Là, je me dis que je vais pouvoir du coup... En fait, je voulais réunir mes tuiles jaunes, toujours pareil. Là, à mon avis, ça va pas suffire de mémoire. Uranus c'est puissant, mais pas à ce point-là. Voilà. Là, elle est sur le point. Là, elle va déclencher, donc de toute façon, je ne m'embarrasse pas. Je ghost une tuile jaune au passage, j'en profite. Et je balance la sauce. Et là, de toute façon, j'ai plus de difficulté puisque je vois 3 tuiles jaunes sur elle. Quoi qu'il en soit, elle va mourir. Donc voilà, une frappe un petit peu dans la douleur, mais qui a réussi à passer. Et alors là, ça, c'était le pompon de la pomponnette. Là, j'ai complètement zappé qu'il y avait l'égaliseur. J'ai juste fait n'importe quoi. Première énorme erreur que je fais, je mets Rigard costumé avec du soin auto par tour, donc avec l'égaliseur, du coup je perds du soin, donc très très mauvaise idée. Là, honnêtement, cette frappe-là, elle est vraiment pas à faire, donc je refais toujours pareil, je mets ma grosse troupe mana sur... il me faut des troupes mana en violet, donc je mets ma grosse troupe mana sur Alfric, mais j'en aurais terriblement besoin sur Rigard et sur Tiburtus également. Vous voyez en plus un bon puzzle de départ, que je vais ruiner lamentablement. Là, j'ai essayé de faire voir si je pouvais essayer de faire éventuellement un diamant. Ça passe pas. Je me dis, c'est pas grave, je vais balancer cette tuile. Je peux en faire 7, mine de rien, tuile verte, violette. Donc ça peut aider. Donc là, pareil, je réunis mes tuiles. Donc vous voyez, un bon puzzle, hein, mais honnêtement, j'ai fait juste nimp. Donc là, je peux éliminer tranquillement Bertilla. Voilà. Et c'est à ce moment précis où je vais perdre le raid. Bon, alors là, honnêtement, il m'a fait super mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal. Donc j'ai mis un, j'ai deux. Et là, voilà, je ne vois pas l'égaliseur. Du coup, je lance mes CS. Et je fais quelque chose de complètement stupide puisque je perds à la fois mon soin et l'effet d'Alfric, qui est directement dissipé après. Là où j'aurais pu gagner ce raid, honnêtement, avec ces 3 héros-là, c'était suffisant. Je le perds puisque, et là je suis en train de me dire, oh oh, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que t'es un gros boulet. Et donc je perds le raid là, puisque de toute façon l'effet va être dissipé juste après, donc Alfric ne m'aura pas servi à grand chose. Donc j'essaye de limiter la casse. J'ai du bol grâce à 3 tuiles violettes forcément sur Vivica, ça aide. Vous voyez comme quoi, alors j'ai déjà bien entamé mon raid en mettant Rigard costumé, mais juste sur une frappe, où j'ai pas vu l'égaliseur. Honnêtement, j'ai quand même zappé sur cette frappe-là, j'ai complètement oublié qu'il y avait l'égaliseur, donc voilà. J'ai juste perdu mon raid sur une frappe, sur un moment où j'ai déclenché juste un tour trop tôt. Vous voyez, là je suis en train de me faire du coup laminer derrière, assez logiquement, et c'est bien mérité. Juste parce que j'ai fait une erreur, comme quoi des fois ça tient à pas grand chose, et pourtant j'avais un bon puzzle de départ, bien meilleur par exemple qu'en jaune ou autre, et j'ai tout gâché sur une frappe. Donc vous voyez, comme quoi parfois ça tient à pas grand chose, c'est pour ça que j'arrête pas de dire de peaufiner ses frappes, d'être attentif, de faire attention à ce que l'on fait, ça évite de faire ça. Honnêtement là je me suis dit, oh là là, ça m'a énervé de gâcher un beau puzzle comme ça, et une belle frappe qui honnêtement était, je pense, à ce moment-là, gagnée. Bon là j'essaie de limiter la casse, plutôt que de réunir les 4 tuiles violettes, puisque je sais que je vais perdre au tour prochain, avec notamment l'effet de Vela. Donc je me dis, allez, un petit combo sur Vela, avec un peu de chance, on sait jamais. Mais pas de chance, et au moment c'était normal. Et du coup je me fais éliminer sur cette frappe, vous voyez, donc bon, je fais une belle ouverture, c'est pas le problème, hein, mais ça aurait dû être clairement un one-shot, et ça l'a pas été, parce que j'ai fait une grosse bêtise, que j'espère ne pas refaire à la prochaine GDA. Allez, frappe suivante. Alors, mince, je suis désolée, j'ai oublié de montrer un peu la team.
Donc là, je voulais caser mon mono bleu. Alors autant vous dire que ce qui restait sur la fin sur le plateau, c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de TLU, MDAL, etc. En mono bleu, c'est quand même tendu. Donc je suis partie plutôt sur Cadilène avec un gros Père Noël à côté, ce qui me permettait d'avoir à la fois un rouge en flanc pour mes bleus et aussi un lent. Voilà. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Donc pareil, je mets ma troupe à Richard puisque ça me permet de déclencher ma grosse troupe mana, ça me permet de le déclencher en 9 tuiles. Glenda, je lui mets une troupe comment dire, je la fortifie une troupe critique pour qu'elle résiste un petit peu mieux. Ma troupe 5 sur mon Kirill costumé pour qu'il déclenche. Je pense bien à prendre ma Sonia version non costumée pour qu'elle dispelle notamment l'effet éventuellement de comment il s'appelle, de Magni et aussi l'esquive de Inari, si je crois que c'est son nom. Là, je vois qu'il y a un diamant bleu à faire, autant vous dire que je ne me prive pas de le faire. Là, vous voyez, j'ai toutes mes CS de chargée, sauf que j'ai l'égaliseur de guerre qui va déclencher au tour d'après. Donc autant vous dire que la violette m'a immunisé, maintenant je fais attention. Donc je réfléchis en fait à qu'est-ce que je vais faire. Soit je déclenche Kirill tout de suite pour essayer de tuer, parce que j'ai pas envie quand même de me prendre Cadilène, mais du coup ce que je fais c'est que je la tue avec ma Sonia. J'attends une dispel, parce que je savais que soit Sonia toute seule, soit Sonia plus les 3 tuiles bleues qu'il y avait, ça suffirait à la tuer. Et après, je peux dérouler. Là, je vois que Magni va mourir par l'effet simplement de Vela, donc ça c'est bien. En plus, là, je peux la lancer tranquille Vela parce que j'ai du temps au niveau de l'égaliseur. Je me fais de la place, j'enlève celle qui me paraît être la plus dangereuse, à savoir Sartana costumé qui fait quand même très mal. Bon, là, j'ai plus grand chose sur le plateau, mais j'ai largement de la place pour faire monter un petit peu de bleu et patienter gentiment. Là, bien évidemment, je déclenche pour ne pas perdre notamment le boost d'attaque de Kirill au tour suivant. Je ghost, mais pas de bol, j'ai un mauvais combo sur Sartana. Mais heureusement, elle est tuée. Bon, après, je pense qu'honnêtement, ça va pas changer grand-chose à la fin du raid, mais qui est tuée par mes petits sbires de Glenda. Là, je vois qu'il me manque pas grand-chose pour charger mes CS, donc j'hésite pas à claquer un petit dragon pour faire une tuile, et donc 2 tuiles, vu que c'est une tuile ghostée, donc 2 tuiles pour charger mes CS. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je patiente, je me dis, normalement, je pense que je l'aurais tué, mais dans le doute, je laisse passer l'égaliseur tranquillement, et je déclenche ensuite. Si jamais je l'avais pas tué, sinon elle aurait perdu notamment l'effet de Vela, donc ça aurait été dommage. Et voilà, et ma dernière frappe, donc une frappe verte. Donc j'ai choisi cette team là. Bon, pour le coup, pas le choix, il y a un moment il fallait faire un petit peu télu. Cette fois-ci, je fais attention, je mets mon Mélandor non costumé, pour pas perdre avec le soin tour par tour. Et je mets ma team verte, qui est pas la meilleure pour être honnête. Elle me manque un peu de punch, enfin je manque de dégâts, même si j'ai Kingston Yana qui tape fort. Mais comme j'ai pas de debuff de défense ou de boost d'attaque, c'est une team qui manque un petit peu de punch. Bon là forcément pas un super bon puzzle de départ. Hein. Donc je réfléchis à quoi faire. Est-ce que j'essaie de balancer un max de tuiles? Est-ce que j'essaie de les rapprocher un petit peu? Donc voilà, je réfléchis à ce que je peux faire. Honnêtement, je vois pas bien. Ça n'empêche pas de réfléchir, mais bon, voilà. J'aurais pu éventuellement essayer de faire... ouais, je sais pas exactement. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Moi, je me suis dit que je vais aller balancer un maximum de tuiles. Donc là, pareil, toujours rien de fameux. Hein. Une petite tuile qui apparaît en bas, mais que je me dis comment je vais pouvoir faire pour l'amener avec mes autres tuiles vertes. Et je ne vois pas.
Donc j'ai joué de l'autre côté où je pouvais envoyer un max de tuiles, avec le risque c'est de me prendre rapidement Drekfang dans la tête, qui est horrible puisqu'il aveugle, ce qui est extrêmement gênant. Quand ça veut pas, toujours pas trop de vert qui remonte. Donc là j'essaie de mettre du coup mes 3 tuiles sur la gauche. J'ai de la chance, j'ai un peu de vert qui descend. Du coup j'en profite pour faire d'abord le vert en bas et puis après en haut pour éviter de me squeezer 3 tuiles. Là je commence à prendre cher puisque bien évidemment avec le retard, forcément les CS adverses commencent à tomber. Là vous voyez, à cause du debuff de génération de mana, normalement aujourd'hui charger mon Mélandor, il n'est pas chargé. Là ce que je fais c'est que je lance en premier mon cleanse pour pouvoir du coup avoir au moins l'effet sur les deux autres. Hein. Parce que sinon je vais avoir derrière, comment il s'appelle, Jeff qui va rapidement décimer. Et là je me dis, j'essaie de faire un maximum de dégâts. J'avais espéré le tuer. Comment il s'appelle, Fenrir, malheureusement c'est pas le cas. Donc je regarde combien il reste de vie en me disant ah. Donc là je réfléchis parce qu'avec honnêtement avec le feu je sais très bien que je vais. Alors là je vais me faire cleanser, mais j'ai déjà quand même perdu pas mal de vie. En général quand je commence à claquer comme ça des diamants, c'est un peu l'effet du désespoir. Là je vois que je peux faire un dragon qui va me permettre de déclencher la tuile verte sous Fenrir. Et potentiellement de le tuer puisque je suis en vert sur bleu, voilà, j'ai des dégâts doublés. Mon but étant juste de faire là, je sais très bien que je vais plus je sais à ce moment-là que bien évidemment que je ne vais pas OS, mais j'essaye de faire quand même un maximum de dégâts avant d'y passer. Mon Mélandor résiste envers et contre tout. Donc là je suis en mode j'essaye de faire des dégâts, hein, parce que de toute façon je sais que je vais prendre cher assez rapidement. Bon, sur celle-ci, honnêtement, je suis pas certaine que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. La violette, c'est un gâchis monumental. La verte, honnêtement, je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ça. Bah écoutez, voilà, je voulais vous montrer mes frappes, vous les commenter un petit peu. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!